Le stéréotype de la femme difficile. Maintenant, après cette vidéo, beaucoup d'entre vous, messieurs, me tomberont dessus. Et je dis cela parce que beaucoup d'entre vous appartiennent à la catégorie des hommes qui aiment qualifier certaines femmes de difficiles simplement parce qu'elle n'a pas réagi comme prévu, n'a pas récompensé vos efforts immédiatement ou ne s'est pas effondrée émotionnellement du simple fait de votre intérêt. À mon avis, c'est juste impoli. Voici le problème. La plupart des femmes dites difficiles ne le sont pas du tout. Elles sont sélectives, elles n'agissent pas sur une impulsion. Leur système nerveux ne distribue pas l'accès juste parce que quelqu'un a fait des efforts. Et c'est exactement pourquoi les hommes perdent la tête autour d'elles. Les faux pas masculins courants. C'est généralement le moment où un homme décide d'en faire plus, d'envoyer plus de messages, d'expliquer plus, de performer plus. Pendant ce temps, son sang-froid fait discrètement ses valises et quitte les lieux. Oui, cela arrive. L'attraction sans effort ne vient pas des tactiques, des phrases d'accroche ou du fait de faire semblant de ne pas s'en soucier. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus inconfortable pour la plupart des hommes, la maîtrise de soi émotionnelle. Celle qui ne bronche pas lorsque l'attention n'est pas garantie. Celle qui ne négocie pas l'attraction comme s'il s'agissait d'un service client. Et cela compte parce que les femmes difficiles ne tombent pas sous le charme de l'intensité. Elles tombent sous le charme de la stabilité. Pour les hommes dont la présence ne demande pas de réassurance toutes les 5 minutes. Les hommes dont l'anxiété n'essaie pas de conduire la relation comme s'ils avaient volé la voiture. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que quoi que vous fassiez, elle reste juste hors de portée, tant mieux. Ce n'est pas une impasse. C'est un test que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils sont en train de rater. Réparons cela. Comprendre. Sa perspective. Filtrer, pas jouer. Lorsqu'une femme est étiquetée comme difficile, ce qui se passe généralement est beaucoup moins dramatique que ce que les hommes imaginent. Elle ne joue pas. Elle n'essaie pas de dominer la situation. Elle filtre discrètement, constamment. Et la plupart des hommes ne réalisent pas qu'ils sont évalués avant d'y réagir. Une femme difficile a tendance à avoir un système nerveux qui ne se précipite pas. Elle ne récompense pas la pression. Elle ne confond pas la persistance avec la sécurité. Ses portes émotionnelles ne s'ouvrent pas parce que quelqu'un a montré de l'enthousiasme. Elles s'ouvrent quand quelque chose est stable, prévisible, non invasif. Et c'est là que les choses dérapent pour beaucoup d'hommes. Au moment où elle ne répond pas comme il s'y attend, son cerveau comble les lacunes. Son ego commence à raconter une histoire, son anxiété prend le volant et décide que c'est une urgence. Soudain, un comportement neutre ressemble à un rejet. Les limites ressemblent à de l'hostilité. Le silence semble personnel, ce qui n'est pas idéal. Ce qu'il ne voit pas, c'est que son comportement n'a souvent rien à voir avec lui spécifiquement. Il est façonné par ses expériences passées, sa maturité émotionnelle et un système de calibration interne qui ne fait pas confiance à l'intensité. Elle observe comment il gère l'incertitude, comment il se comporte lorsque la réassurance n'est pas donnée, si son humeur reste stable ou commence à transparaître à travers chaque interaction. Les hommes ont tendance à penser que l'attraction consiste à impressionner. Pour les femmes comme celle-ci, l'attraction consiste à observer. Elle ne demande pas « est-il intéressé ?» Elle le sait déjà. Elle demande « reste-t-il le même quand je ne le récompense pas immédiatement ?» Cette réponse est plus importante que n'importe quelle offensive de charme. L'erreur de la personnalisation. C'est pourquoi la personnalisation est la véritable erreur. Dès qu'un homme suppose que son rythme est un commentaire sur sa valeur, il commence à s'ajuster pour gagner son approbation. Il devient réactif, ses mots changent, son ton se modifie, sa constance disparaît, et sans s'en rendre compte, il vient de lui donner l'exacte donnée qu'elle attendait. Les femmes difficiles ne le sont pas parce qu'elles aiment la résistance. Elles sont difficiles parce qu'elles ne porteront pas la responsabilité émotionnelle de quelqu'un qu'elles connaissent à peine. Elles ne gèrent pas les attentes d'un homme, elles observent comment il se gère lui-même. Et dès qu'il prouve qu'il ne le peut pas, l'attraction se met discrètement en pause. Le tueur silencieux de l'attraction, le surinvestissement. Maintenant, parlons de certaines erreurs masculines qui tuent instantanément l'attraction. Il y a un moment très spécifique où l'attraction meurt discrètement.
et la plupart des hommes ne réalisent jamais qu'ils étaient ceux qui tenaient l'oreiller. Cela se produit juste après l'apparition de l'intérêt, mais avant que quelque chose de solide ne soit construit, l'homme ressent un élan, la femme ressent de la pression. Deux expériences complètement différentes se déroulant dans la même conversation. C'est là que le surinvestissement apparaît, déguisé en effort. Il répond plus vite, il s'explique davantage, il commence à combler le silence comme si c'était un problème à résoudre. Son attention monte en flèche, ses attentes avec, et sa régulation émotionnelle disparaît discrètement. Alors oui, mauvaise journée pour sa confiance. Ce qui se passe psychologiquement est simple mais brutal. Son cerveau cherche la certitude, la dopamine veut de la réassurance. Son système d'attachement veut verrouiller les choses avant que l'ambiguïté ne devienne inconfortable. Le résultat, il commence à se comporter comme si l'attraction était une négociation au lieu d'une réponse. De son côté, cela semble lourd. Pas lourd de romance, mais lourd de responsabilité. Elle n'a pas accepté de gérer l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Pourtant, soudain, son humeur est liée à ses réponses. Son enthousiasme n'est pas offert. Il est posé sur son bureau avec une attente implicite. Quelle impolitesse! C'est là que les femmes décrites comme difficiles se retirent le plus. Non pas parce qu'elles ne l'apprécient pas, mais parce que leur système nerveux détecte une dépendance émotionnelle se formant trop tôt. Et la dépendance tue le désir plus rapidement que le désintérêt ne pourrait jamais le faire. Les hommes pensent souvent que la confiance consiste à dire la bonne chose. En réalité, la confiance, c'est ne pas avoir besoin d'une réaction spécifique. Lorsque le comportement d'un homme change en fonction des niveaux d'attention, cela signale une instabilité. Son centre de gravité émotionnelle se déplace en dehors de lui-même. Et une fois que cela se produit, l'attraction cesse de sembler facultative. Elle commence à sembler obligatoire. L'ironie est que la plupart des hommes font cela parce qu'ils se soucient. Mais se soucier sans contrôle se lit comme de l'anxiété. L'intérêt sans limite ressemble à de la pression. Et la pression est le moyen le plus rapide de faire en sorte qu'une femme ferme émotionnellement la porte sans la claquer. Elle ne discute pas. Elle n'explique pas. Elle devient juste moins disponible, moins chaleureuse, moins engagée. Et l'homme, confus, essaie plus fort, sans jamais réaliser que cet effort était précisément ce qui a étouffé l'étincelle. L'attraction n'a pas disparu. Elle s'est éloignée lentement parce qu'on ne lui a pas permis de respirer. Comment la maîtrise de soi émotionnelle change son comportement, automatiquement. La maîtrise de soi émotionnelle est une de ces choses que les hommes sous-estiment parce qu'elle ne semble pas impressionnante en surface. Il n'y a pas de geste dramatique, pas de coup d'éclat, pas de discours. C'est calme, presque ennuyeux. Et c'est exactement pourquoi cela fonctionne. Lorsqu'un homme se régule, tout dans l'interaction change sans qu'il ne fasse rien de plus. Son ton reste stable. Ses réponses ne sont pas précipitées. Son humeur ne monte ni ne descend en fonction de l'attention. Il ne demande pas subtilement de la réassurance par des blagues, des explications excessives ou une disponibilité constante. Ses émotions restent dans les limites, non pas supprimées, mais contenues. De son point de vue, cela semble rare. Non pas rare et excitant, mais rare et sûr. Son système nerveux se détend parce qu'il ne ressent ni urgence ni faim émotionnelle. Il n'y a pas de pression implicite à répondre d'une certaine manière. Aucune responsabilité à gérer ce qu'il ressent. Elle peut simplement exister dans l'interaction sans être évaluée. C'est là que les femmes difficiles s'adoucissent sans l'annoncer. Leurs questions deviennent plus personnelles. Leurs réponses s'allongent. Leur langage corporel s'ouvre. Non pas parce qu'il a fait plus d'efforts, mais parce qu'il a cessé de laisser l'anxiété imprégner l'espace. Le stoïcisme s'inscrit ici de manière très moderne, pas la version du silence impassible. La version où un homme éprouve des émotions sans leur en donner le contrôle, où l'inconfort ne déclenche pas de comportement, où l'incertitude ne crée pas de réaction excessive. Sa discipline ne le quitte pas au premier signe d'ambiguïté. Psychologiquement, cela crée une polarité. Il devient le point d'ancrage. Elle devient celle qui s'ajuste, et le changement semble naturel parce qu'il n'est pas forcé. Il ne retient pas pour manipuler. Il ne cherche tout simplement pas de régulation à travers ses réactions. La plupart des hommes essaient de créer de l'attraction en augmentant l'intensité. Le calme fait l'inverse. Le calme invite la curiosité. Le calme crée un contraste.
Le calme signale que sa vie ne dépend pas de la tournure que prend ce moment. Et voici la partie silencieuse que les hommes ratent. Les femmes prudentes avec l'attachement sont attirées par la stabilité émotionnelle parce qu'elle réduit les risques. Elles ne tombent pas amoureuses de l'excitation en premier. Elles tombent amoureuses de la constance qui ne demande rien en retour. Alors, pendant que d'autres hommes essaient de dire la chose parfaite, cet homme fait quelque chose de beaucoup plus perturbateur. Il reste le même, quoi qu'elle fasse. Et c'est alors que son comportement commence à changer tout seul. Le changement subtil. Quand elle se rapproche, il y a un moment dans ces dynamiques où quelque chose de subtil bascule et personne ne l'annonce. Pas de conversation, pas d'accord. Juste une redistribution silencieuse de la gravité émotionnelle. Et les hommes le ratent généralement parce qu'ils sont trop occupés à essayer de maintenir l'élan. Le pouvoir dans l'attraction n'est pas une question de contrôle. C'est une question de qui est le moins affecté par l'incertitude. L'homme qui ne panique pas quand les choses ralentissent. L'homme qui n'essaie pas de stabiliser la situation avec un effort supplémentaire. L'homme dont le sens de soi ne vacille pas lorsque l'attention fluctue. Quand il cesse de chercher la réassurance, quelque chose d'inconfortable se produit pour elle, dans le bon sens. Elle ne peut pas le prédire en fonction de son besoin. Son comportement n'escalade pas ni ne s'effondre. Sa disponibilité semble intentionnelle, non réactive, et cela crée un écart, non pas de la distance, mais de l'espace. Cet espace est là où l'investissement commence. Les femmes difficiles sont habituées à gérer les attentes des hommes. Elles détectent rapidement les sollicitations émotionnelles et s'ajustent en conséquence. Mais quand un homme ne met pas son poids émotionnel sur elle, il n'y a rien à gérer. Ses défenses habituelles ne s'activent pas. Son rôle passe de régulatrice à participante. C'est là que sa curiosité se tourne vers l'intérieur. Elle commence à se demander où elle en est, pas de manière stratégique, mais de manière humaine, parce que les signaux habituels ne sont pas là. Son ego n'essaie pas de performer, son anxiété n'est pas omniprésente, il est juste présent. D'un point de vue psychologique, cela active la polarité. Il maintient le centre émotionnel. Elle se sent libre de se rapprocher de lui au lieu de garder ses distances. Et quand cela se produit, son effort augmente naturellement. Elle prend contact, elle initie, elle teste la connexion par de petites confidences. La plupart des hommes sabotent cette phase en la remarquant. Dès qu'il sent qu'elle se rapproche, son ego se réveille et veut le crédit. Son comportement change, sa disponibilité monte en flèche. Son sang-froid lui échappe. Sa confiance recommence à négocier. Mais quand il reste ancré, le changement de pouvoir se stabilise. Il ne récompense pas son intérêt par de l'intensité. Il le rencontre par de la constance. C'est ce qui fait avancer l'attraction sans forcer. Elle n'explique jamais ce changement parce que ce n'est pas une stratégie consciente. C'est une réponse du système nerveux au fait de ne pas être émotionnellement envahi. Et l'ironie est brutale. Moins il essaie de s'accrocher à la dynamique, plus celle-ci devient solide. Alors oui, sans effort ne signifie pas passif. Cela signifie ne pas interférer avec la chose même que vous voulez voir grandir. Quand elle commence à tomber, les dangers de la mauvaise interprétation. Maintenant, je veux que vous fassiez attention, car voici la partie que la plupart des hommes ratent. Au moment où elle commence à tomber amoureuse, il y a une phase où l'attraction cesse d'être théorique et devient personnelle. Ce n'est pas bruyant. Cela ne vient pas avec une déclaration. Cela se manifeste par de petites fuites comportementales que la plupart des hommes négligent ou interprètent complètement mal. Elle pose des questions qui ne font pas avancer la logistique. Elle fait référence à des choses qu'il a dites il y a des jours. Elle partage quelque chose d'un peu imparfait. Pas un traumatisme, pas un drame. Juste assez de vulnérabilité pour voir ce qu'il en fait. C'est sa façon de vérifier la sécurité émotionnelle, pas de chercher de la réassurance. Les hommes ratent ce moment parce qu'ils attendent que la certitude. Ils veulent un signal clair, une étiquette, un feu vert. Et quand ils n'arrivent pas en néon, ils supposent que rien ne se passe. Ou pire, ils remarquent le changement et décident qu'il est temps d'accélérer. C'est là que les choses déraillent. Dès qu'il sent qu'elle s'ouvre, son comportement change. Il devient plus chaleureux, plus disponible, plus expressif. Sa constance se brise. Son volume émotionnel augmente juste au moment où le sien teste s'il est sûr de se rapprocher.
Alors oui, mauvais timing. De son côté, cela ressemble à un coup fourré. L'homme vers qui elle se penchait semble soudain différent, moins ancré, moins prévisible. Et la prévisibilité est précisément ce qui lui a permis de s'adoucir en premier lieu. Psychologiquement, cette phase est une question de confinement. Elle voit si sa vulnérabilité sera accueillie sans urgence, sans interrogation, sans débordement émotionnel. Elle veut savoir s'il peut maintenir cet espace sans chercher à le contrôler. Quand il reste le même ton, même rythme, même limite, quelque chose se déclenche. Son système nerveux enregistre que la proximité n'égale pas la pression, que l'intérêt n'égale pas la perte de soi. Et c'est là que l'attachement s'approfondit. Les hommes qui réussissent ici ne marquent pas le moment. Ils ne le commentent pas. Ils ne changent pas de stratégie. Ils ne récompensent pas la vulnérabilité par de l'intensité, ni ne la punissent par le retrait. Ils restent simplement stables. Et cette stabilité envoie un message plus puissant que les mots. Tu es en sécurité ici, et rien de ce que tu révèles ne change qui je suis. C'est le moment où elle commence à tomber doucement, intentionnellement, sans drame. La plupart des hommes le précipitent. Ceux qui ne le font pas n'ont plus jamais à courir après. Ce que sans effort signifie vraiment dans la vie réelle. L'attraction sans effort est l'une des idées les plus mal comprises en matière de rencontre, surtout pour les hommes. Cela ne signifie pas être passif. Cela ne signifie pas agir de manière désintéressée. Et cela ne signifie certainement pas utiliser des astuces psychologiques. Cela signifie que le gros du travail a déjà été fait bien avant qu'elle n'entre en scène. Un homme qui semble sans effort a une vie structurée. Son identité n'est pas construite autour de la validation romantique. Ses journées ont une direction. Son estime de soi n'attend pas dans la boîte de réception de quelqu'un d'autre. Alors, quand il montre de l'intérêt, c'est pur. C'est offert, non extrait. C'est pourquoi les femmes difficiles réagissent différemment à ces hommes. Elles sentent que son attention n'est pas une bouée de sauvetage, c'est un ajout. Sa présence ne lui demande pas de le compléter. Son bonheur ne dépend pas de son humeur. Son centre de gravité émotionnelle reste à sa place, en lui-même. La plupart des hommes essaient de fabriquer l'aisance en temps réel. Ils musellent leurs sentiments. Ils jouent les indifférents. Ils retardent les réponses en fixant l'écran. Leur anxiété hurle toujours. Elle porte juste un déguisement. Et cette énergie transparaît, qu'ils le veuillent ou non. Sans effort, c'est quand il n'y a rien à cacher. Il l'apprécie, mais il n'est pas attaché à un résultat spécifique. Il est curieux, non investi dans le contrôle. Il peut s'éloigner sans ressentiment parce que son sentiment de valeur ne dépend pas d'être choisi. Son ego lit les instructions cette fois. Cela crée un contraste puissant. Elle se sent désirée sans être indispensable, désirée sans être responsable, choisie sans être sous pression. Et pour une femme prudente avec l'attachement, cette combinaison est magnétique. Voici la partie inconfortable à laquelle les hommes résistent. L'attraction sans effort est construite par la discipline, pas le charme, la régulation émotionnelle, la gratification différée, une vie qui ne tourne pas autour de la romance, des limites qui existent même lorsque la chimie est forte. Lorsqu'un homme vit comme cela, l'attraction ne ressemble pas à un travail, elle ressemble à un alignement. Il ne convainc pas, il ne poursuit pas, il ne gère pas les réactions. Il se présente simplement tel qu'il est, inchangé par l'attention, stable face à l'incertitude. Et c'est ce qui rend le fait de tomber amoureux facile de son côté, non pas parce qu'il a fait plus d'efforts, mais parce qu'il n'en a pas eu besoin. Pourquoi l'homme qui lâche prise gagne? Ce qui fait tomber une femme difficile n'est pas la persistance, la performance ou la pression. C'est la retenue, la discipline émotionnelle. La capacité à rester ancré lorsque les résultats ne sont pas garantis. C'est l'ironie que la plupart des hommes combattent au lieu de l'utiliser. Quand un homme cesse d'essayer de gérer l'attraction commence à se gérer elle-même. Son calme remplace l'urgence, sa constance remplace l'intensité, son respect de soi remplace la stratégie. Et soudain, la dynamique ne ressemble plus à un travail, elle semble naturelle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de devenir solide. Un homme qui ne précipite pas la connexion, ne demande pas de réassurance et ne cède pas le contrôle de ses émotions devient rare par défaut.
non pas parce qu'il joue au difficile à atteindre, mais parce qu'il est difficile à ébranler. Si vous vous êtes déjà senti bloqué à courir après des femmes qui restent juste hors de portée, ce n'est pas de la malchance. C'est un retour d'information. L'attraction répond à qui vous êtes quand rien n'est confirmé. C'est le vrai test. Conclusion et appel à l'action. Si cela vous a touché de manière inconfortable, tant mieux. Prenez le temps d'y réfléchir. Réfléchissez-y. Partagez vos expériences dans les commentaires. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui vous a dérouté? Je les lis et je vous contacte. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Cette chaîne existe pour affûter votre intelligence émotionnelle, pas pour flatter votre ego. Les hommes qui maîtrisent cela ne courent pas après l'amour. Ils créent les conditions où l'amour les choisit.